vais faire des études de droit. La fac, c'est pas si facile que ça. Est-ce que ça me plaît le droit du coup ou pas? La fac, j'adore. Je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. J'ai bossé comme une malade. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point où carrément mes parents sont venus dans ma chambre pour me dire mais Christina, fais une pause. J'ai validé mon semestre 1 en droit. Je n'arrêtais pas de me comparer encore aux autres personnes. J'ai décidé de vous emmener dans mes premiers jours que je passe en fait ici en Allemagne. Deutsche zu sein. Jawohl. J'ai aussi passé 2 heures à la BU pour terminer mon TD pour demain. J'ai fini avec mes partiels, avec mon semestre, avec mon année, avec ma licence même. J'ai checké mes mails. J'ai reçu un mail de Lyon et j'ai vu avis favorable. Je me trouve actuellement dans mon nouveau appartement. J'ai eu ma pré-rentrée ce matin. La méthode conflictuelle. Alors normalement... Ouais, qui vont sortir prochainement je pense. Ouais, j'ai grave kiffé. Ouais, c'était trop cool. Réagir à mes notes que j'ai reçues ce semestre-là. Les facs allaient être fermées. J'ai direct pris un billet pour rentrer à la maison. Je suis contente et reconnaissante du fait que j'ai pu valider cette année et que j'ai pas ce stress en plus par rapport à rattrapage, mais je suis pas fière de moi. Et c'est ça qui en fait Je sais ce que je vais faire l'année prochaine, je sais comment ça va se dérouler dans les grandes lignes. Cette année, c'est ma dernière année, c'est ma dernière rentrée en fac, en droit. J'ai vraiment l'impression que c'était genre hier que je suis rentrée en L1, que j'étais toute nouvelle. Caro BMB. Ceux qui ne la connaissent pas, vous attendez quoi? Attends, t'as pas marqué en anglais? Ce semestre-là allait se faire en distance jusqu'à décembre, y compris les partiels. Est-ce que je suis positive? L'Université de Montréal a décidé du coup de tout mettre à distance. Comme vous le savez, j'ai intégré cette année un Master 2, droit des affaires comparées. Ça n'allait pas très bien ces derniers mois. Je suis passée par pas mal d'étapes, pas mal d'émotions, pas mal de sensations un peu montagnes russes. Je suis trop proche là. Trop proche de vous. Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec un nouveau vlog qui en fait va être mon dernier vlog dans ma vie d'étudiante en droit. Et oui les gars, on est arrivé à ce moment-là, à la fin de mes études, en droit. Je suis la première à ne pas vouloir y croire. Quand je pense qu'il y a 5 ans, quand j'ai intégré la fac de droit, je pensais tellement pas arriver jusqu'à là où je suis actuellement. Arriver en master 2, faire les 5 ans. Mais je l'ai fait. Bon certes, j'ai pas encore les résultats de cette année-là, mais... honnêtement, on va partir du principe que c'est bon. Vu que vous avez vraiment suivi mes péripéties depuis le début, ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer ma dernière semaine en tant qu'étudiante en droit. Ça contient une compilation de plusieurs semaines, de plusieurs jours, parce qu'il y avait des journées où je filmais pas, etc. parce qu'il y avait rien d'intéressant. J'ai fini les cours, j'ai fini de rendre tous les trucs que je dois rendre. Bon, je mens de ouf là parce que je fais l'intro. Faut que je finisse ma disserte pour demain et après j'ai un mini mémoire que je dois envoyer le 12. À l'heure où je filme, j'ai pas fini, mais quand vous allez voir cette vidéo là, j'aurai fini et j'aurai rendu tous les trucs que je devais rendre en rapport avec la fac de droit à Montréal et Master 2. Plus qu'à trouver le stage. J'espère que quand cette vidéo sortira, j'aurai trouvé un stage, s'il vous plaît. C'est fou. C'est fou comment le temps il passe vite. Ça me fait un truc, ça me fait bizarre, ça me rend aussi nostalgique. J'ai filmé ma vie d'étudiante depuis 5 ans. Je vous ai partagé mes péripéties, mes conseils par rapport aux études. Beaucoup d'entre vous ont en fait grandi avec moi pendant ces 5 dernières années là. C'est peut-être la fin pour vous également, ou bientôt ça sera la fin pour vous également. Et je suis contente aussi de mon parcours, je suis contente aussi de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fourni, des études que j'ai fait.
que j'ai faites. Là c'est vraiment le début de ce freestyle complet, total, qui s'annonce, qui est ma vie en fait. Je vais du coup voir un peu où tout ça va me mener, mais oui j'ai des projets, j'ai des envies, à voir si ça va se concrétiser ou pas. Les études de droit m'ont apporté énormément de choses, ça m'a apporté des nouvelles rencontres, ça m'a apporté de nouvelles expériences, des expériences que j'aurais jamais pu vivre sans les études. Le fait que je suis partie en Allemagne, tout ce côté voilà, Erasmus, rencontrer des gens du monde entier. Ça m'a permis aussi de grandir, de devenir un peu la femme que je suis aujourd'hui et de me cultiver sur pas mal de sujets, de m'intéresser en fait à pas mal de sujets également. Donc je regrette pas. Absolument pas. C'était vraiment les plus belles années de ma vie et quand on dit que les études supérieures ce sont vraiment genre les plus belles années d'une vie, je pense qu'honnêtement c'est vrai. Après j'espère que le meilleur est encore à venir également, enfin pas le meilleur mais qu'il y aura aussi d'autres aventures qui m'attendent, d'autres expériences excitantes et enrichissantes. Mon petit vlog va commencer là, parce que j'ai encore des trucs à raconter. Bien sûr je vais vous faire une vidéo sur le bilan de mon master, le bilan en général de mes études en droit, qu'est-ce que j'en ai pensé, ma vérité sur la fac de droit, parce que Dieu sait que j'ai beaucoup de choses à raconter. Step by step, ça va arriver avec le temps. Je vous laisse visionner ce vlog et bon visionnage. Hey, je vais avoir une présentation là qui va commencer dans quelques minutes. Je crois que c'est genre le 50e, non j'abuse, je suis toujours dans l'excès, travail de groupe qu'on doit faire, mais il y en a eu tellement ce semestre là, c'est juste hallucinant. Au moins le truc positif c'est que je suis plus stressée par les exposés et tout. Merci à toi Hélène, donc je vais poursuivre avec la partie sur le dropshipping. Avec l'arrivée de la digitalisation, de nombreuses nouvelles formes de vente à distance par le biais du e-commerce ont fait surface. Le dropshipping, c'est un modèle de vente en ligne dans lequel le vendeur s'occupe principalement de la création du site internet, de la promotion des produits mis en vente, mais il va déléguer toutes les tâches qui concernent la vente et la logistique à son fournisseur dès lors qu'une commande est passée par le client. Dû au manque d'encadrement spécifique au dropshipping, des dérives existent et sont suscitées par des personnes qui soit prétendent que c'est leur propre collection qu'ils ont créée par leurs propres soins, alors qu'en réalité ils s'approvisionnent de cette méthode du dropshipping sans mentionner aucunement que c'est par ce biais-là qu'ils procèdent. Le dropshipping est souvent présenté comme une arnaque. Or, ce modèle est considéré comme illégal seulement dans le cas où il est assimilé à des pratiques commerciales déloyales. Dans ce cas de figure, le vendeur dropshipper fera face à des sanctions. Et je laisse enfin la parole à Mehdi qui va conclure. Ce que ça impliquait essentiellement, c'est que le baron perd à son héritier. Celui-ci était mineur à un oncle ou un membre de la famille qui était majeur. Et on prévoyait que ce membre de la famille ou ce tiers était chargé d'administrer le bien for the benefit, donc pour le bénéfice. Je viens à l'instant de rentrer chez moi parce qu'aujourd'hui on est jeudi et tous les jeudis sur mon campus de résidence universitaire donc du Crous, il y a le magasin solidaire qui est ouvert. Donc, je vous en ai déjà parlé dans une des précédentes vidéos sur comment vivre sa vie étudiante en 2021. Je trouve que l'idée est vraiment juste géniale parce que ça permet du coup aux étudiants du Crous de venir une fois par semaine et prendre la nourriture gratuitement. Il y a des collectes qui sont réalisées et je voulais un peu vous montrer tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Aujourd'hui c'était quand même pas mal. Donc par exemple super cool, une conserve de ratatouille casse-grain. J'ai pris du café, forcément, obligé. Il y a des biscuits, il y a vraiment plein de trucs. Coca, du chocolat, un petit jet douche, encore du coca, carottes, courgettes. Enfin bref, il y a de quoi. Alors je vais clairement pas crever de faim. Je vais vous laisser, il y a mon cours qui va commencer et il faut que j'y assiste. Matière. Et c'est à ce moment-là surtout que j'effectuerai la majeure partie des combinaisons entre les deux régimes. Donc ici, pourquoi est-ce que ne pas aborder ces deux points plus tôt ce qui accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat. Donc... Ты спросила, что я делала в первый день? Да. А, это второй день. Это не для видео, понимаешь? Это не для видео, да. Coucou tout le monde, donc je suis actuellement chez Anna.
ma nouvelle copine russe. On a filmé une vidéo ensemble en russe sur son expérience, comment elle est venue depuis la Russie ici à Lyon pour les études. Je sais pas encore si cette vidéo sortira avant ce vlog ou après. Avec les sous-titres ou pas. Non, il y aura les sous-titres, je vais faire l'effort. J'ai l'habitude. Je pense à vous quand même, mes petits abonnés francophones. Et en attendant, on va boire notre petit café et on va passer un petit moment ensemble. Les relations plus directes avec les consommateurs. L'entreprise désirant se transformer pourrait rencontrer de la résistance auprès des parties prenantes. La conclusion, en résumé, nous pouvons dire que ainsi un changement de mentalité. Salut tout le monde, je me dirige actuellement vers un petit parc. On va se retrouver avec les gens de ma promo. Quelques-uns, pas tout le monde, parce qu'il y en a plein qui sont rentrés chez leurs parents, qui sont complètement ailleurs à l'étranger. On va se retrouver, on va fêter la fin des cours du semestre, de l'année, de nos études. On n'avait pas imaginé comme ça. On aurait forcément voulu faire une grosse soirée, tous ensemble et tout. Mais bon, la vie a fait que la vie on a testé autrement. Je te dois dessus. Pardon. Ouais, ça va, fais-la choquer alors que hein. Je suis innocente, ok. Je suis pas sûre qu'on parle de la même cri-cri, hein. Bah sûr. Oui, bon hein. Ce que je voulais dire, c'est que la séquence d'avant, vous m'avez vu en train de marcher dans les rues de Lyon, en train de vous dire que j'allais rejoindre les gens de ma promo. Sauf que j'ai forcément pas filmé pendant ce moment-là parce que c'est un peu awkward de sortir mon appareil photo. Le lendemain. 10. Ouais, le lendemain. 10 Nous sommes le 10. Je suis avec ma copine Emma, on a tourné une vidéo aujourd'hui sur le service civique. Je sais pas quand elle sortira. Jamais. Mais si elle sortira. Du coup on est chez elle, c'est aussi un logement Crous. Pourquoi t'es awkward comme ça? C'est toi qui es awkward, wesh. J'en veux plus. Et là, est-ce qu'on va voir du coup la Russian community for barbecue? À Fessine. En plus il fait beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Il est... Ah oui, on est censé y être dans 8 minutes. Tranquille. De toute façon, on change pas une équipe qui gagne. C'est qui arrive toujours en retard? On s'est dit ce matin rendez-vous à 9 h. Je suis arrivée à midi. À 9h30, elle me dit j'ai pas très bien dormi, je me prépare, j'arrive. Non mais je fais des insomnies depuis le Covid. Ouais mais maintenant je suis toujours à l'avance avec le couvre-feu. On va y aller. It's pretty bitch. Ça c'est une miniature. Ça c'est une miniature. Ça on aime. Ça on aime. Je peux plus. Allons à Fessine, manger des saucisses. Je suis pas sûre qu'il y aura des saucisses. Je pense qu'il y aura plutôt de la vodka. D'ailleurs il faut qu'on passe acheter quelque chose. Enfin elle nous a dit ramener Ah ouais, ok. drink. Ok. À toutes. La jet. Je sais pas quoi dire. Ces derniers jours c'était tellement du n'importe quoi. En fait avec Montréal annulé, bon ça fait un moment que vous le savez, je cherche absolument à compenser le truc, à compenser cette perte que j'ai eue en essayant de trouver de nouvelles expériences ici à Lyon. Tout le dernier mois, donc le mois de mars, était un mois extrêmement intéressant. Vraiment très intéressant, où j'ai vraiment fait pas mal de choses, tout sauf en lien avec les cours ou avec la recherche de stage forcément, sinon c'est pas drôle. Et puis il y a ma meilleure amie, donc Zozo, Sophie, qui a fait la même licence que moi, et est arrivée à Lyon. De base elle devait juste rester un week-end et le week-end s'est transformé en 10 jours. Et ça m'a fait trop du bien, et simplement avoir une présence à
à la maison, à l'appart. Et là du coup aujourd'hui, ce matin il est parti. Retour un petit peu à la vie réelle, retour aux responsabilités, retour aux choses sérieuses. Il est 19h18 et je vais attaquer les révisions pour mon partiel de demain, qui sera mon deuxième partiel et mon dernier partiel de mon existence. Oh, mais pourquoi est-ce que je suis dramatique à ce point-là à chaque fois? Mon dernier partiel de ce semestre, de cette année, de mon existence, de Montréal, de tout. En tout cas un partiel en ligne, enfin en direct quoi. On aura le sujet et il faudra le faire de 22h à 1h du matin. Donc c'est ce fameux cours, oui. Oui, c'est ce fameux cours de 22h à 1h du matin que j'ai eu pendant tout ce semestre-là et qui nous demande maintenant de passer un examen exactement aux mêmes horaires. Parce qu'en fait c'est open book, donc c'est des examens où tu as droit à ton cours. Je vais m'endormir en fait devant. Concrètement. Ce semestre-là, je ne suis absolument pas un exemple à prendre. C'est un peu le premier semestre où j'en ai strictement rien à faire en fait. On est tellement passé par tellement de phases, par tellement d'étapes, par tellement de choses. J'arrive à un point où je m'en fiche complètement des notes, mais vraiment complètement des notes. J'ai été déçue de cette année, je vais être honnête avec vous, j'en parlerai certainement dans ma vidéo bilan sur mon Master 2. Et je réussis quand même. Et c'est ça qui est le truc le plus dingue, c'est que je viens de recevoir du coup ma note de l'examen de mercredi, parce que j'ai passé un examen le mercredi. C'est la 5e année, on arrive à la fin, on arrive au bout. Et je sais que je vais valider cette année, je le sais. J'ai reçu ma première note de Montréal pour la matière de droit des économies émergentes. C'était un cours spécifiquement dédié au droit de l'Amérique latine. Ça me fait une jolie note de 84 points sur 100, ce qui équivaut apparemment, je n'ai pas la certitude encore exacte, à 16,5. Je vais attaquer là les petites révisions. Petit update. Allez, focus. Et du coup le lendemain, mercredi 14 avril, donc jour de l'examen à 22h. Et il est du coup 18h34 comme vous pouvez voir. Et je suis pas prête du tout. 116e page sur 162. Donc ça va du freestyle. Du coup je viens de faire mon dernier partiel de mon existence et c'était long. Au moins c'est fait, au moins c'est fini. Il est 1h30 du matin, je vais aller me coucher. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. C'est ma phrase préférée dans les vlogs parce que je suis une vlogueuse en carton. Yay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Écoutez, pas grand chose, mais en même temps grand chose. On ferme le placard. Je vais aller retrouver ma copine Emma que vous avez pu déjà découvrir dans le cadre d'une vidéo. On a fait une vidéo ensemble sur le service ici. Et je pense qu'on va faire une autre vidéo ensemble sur son expérience en Corée. Aussi ce que je voulais vous raconter parce que c'est très important. J'effectue du coup ce semestre-là un LLM. En fait c'est un master que tu fais à l'étranger. Donc généralement c'est dans des pays anglo-saxons. Et c'est quelque chose qui est énormément recherché, que ce soit par les cabinets d'avocats, que les entreprises. Enfin c'est vraiment le truc que tout le monde marque à chaque fois dans les offres de stage. C'est une véritable plus-value sur le CV. Un LLM c'est payant. Généralement c'est hyper cher parce que généralement c'est dans des pays anglo-saxons, donc voilà, il n'y a pas du tout le même principe des études gratuites. On a eu un prix d'amis, sauf que finalement il y a eu des quiproquos. Résultat, les étudiants qui ne sont pas de nationalité française ont dû payer plus cher. Moi ce qui m'a sauvé c'était ma nationalité canadienne parce que j'ai toujours pas la nationalité française. Sujet sensible, ok. J'en ferai une vidéo un jour quand j'obtiendrai enfin ma nationalité française. Je vous raconterai toutes les péripéties. Mais là pour le moment je suis toujours en attente. J'ai payé que 3000 € au lieu de 1200 qui nous étaient promis. Et hier je reçois un petit appel de mon papa qui m'appelle et qui me dit on a reçu un petit courriel de Montréal, est-ce que tu veux que je l'ouvre? Du coup je dis bah ouais. Un petit chèque d'une valeur de 2000 $, donc ça fait très plaisir, donc petit remboursement. Bref, je vais vous laisser parce que comment vous dire que ma copine elle est déjà en train de m'attendre. Je vais vous montrer ma petite tenue parce que je l'aime beaucoup. En fait ce placard j'arrive pas à le fermer parce qu'il est coincé. Donc vous êtes obligé de voir mon bordel. Donc j'ai mis une petite robe comme ça, couleur militaire. Kaki militaire avec un petit col roulé, des petits bijoux de Ana Luisa, petit perfecto, mes bottes et mon miroir cassé. 7 ans de malheur, ouais, on adore, on aime beaucoup. Je vais y aller, il faut pas oublier le petit masque parce que en 2021 lorsque tu oublies ton masque, you can do nothing in your life. Déjà qu'on peut pas faire grand chose, alors si tu oublies en plus le masque, t'es pas dans la merde.
Bah je te vlog quand tu vas pipi. Fais coucou à la caméra. Je suis retournée à ma fac pour faire une photo. Une dernière photo pour annoncer un peu genre la fin de mes études, la fin de mes cours. Ma fac est complètement vide. Genre je l'ai jamais vue comme ça. Du coup je vais faire un petit tour. Donc ici, il y avait un amphithéâtre où je suis allée, je sais pas, 3 fois pour des examens. Notre salle de cette année, qui était notre salle de prédilection. Vous allez voir que dalle là. C'était la CR07. Donc s'il y a mes petits camarades de promo qui passent par là, ce fut un plaisir pour moi de passer ces 1 mois et demi avec vous dans cette salle. Là on se trouve au bâtiment Clio, Lyon 2, sur les quais, construit de manière genre par carré. Au centre, la cafette et genre un petit parc. Chaque carré a en fait un nom, donc il y a Déméter, il y a Clio, il y a Athènes, le reste je me rappelle plus. Selon le carré, en fait ça correspond plus ou moins au domaine. Donc Déméter généralement c'est pour droit je crois. Tout mon master 2 je l'ai passé ici à Clio. En tout cas elle va me manquer quand même cette fac. Et en général genre les études. Tout en haut là-bas, j'avais mes cours d'anglais. On va acheter des pelmeni, les petits raviolis russes. On va également aller dans un magasin asiatique pour acheter des trucs asiatiques. J'ai trop envie de mochi depuis que je vois que des TikTok genre dégustation, mochi, etc. Peut-être on va passer aussi à la manifestation qu'il y a aujourd'hui contre Poutine, pour libérer Navalny. On va retrouver mes potes russes. Donc voilà un peu pour le programme. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time, and no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at his... Donc voilà, je viens de finir mon dernier cours. Mon dernier cours en ligne, mon dernier cours depuis Montréal et mon dernier cours de ma vie en fac de droit. J'aime bien être dramatique comme ça, je suis Lyon. Après tout. Il y a 5 ans quand je suis entrée en fac de droit, je pensais pas déjà que j'allais arriver un jour en master 2. Déjà valider la L1 c'était pour moi un peu inimaginable. Et puis il y a 5 ans je pensais pas que j'allais finir mes études de cette manière là, en distanciel, avec toute cette pandémie. Ça m'a fait quelque chose là, le fait de fermer pour la dernière fois un cours. Je dois rédiger 2 dissertes que je dois rendre pour début mai. En parallèle je continue du coup ma recherche de stage. Genre regardez-moi cette beauté quoi. Tellement beau. Avec la lune. Ouais, que dalle. C'est incroyable. C'est trop beau les nuages. Je voulais juste vous montrer les nuages. C'est tout. Hello! J'ai l'impression que c'est vrai que je vous montre pas grand chose, c'est un petit peu ennuyant, mais en même temps, Covid, restrictions, tu peux pas faire grand chose. Vous avez pu voir, j'ai bossé sur ma disserte. J'ai une disserte à rendre pour lundi. On est samedi, voilà, comme d'hab. C'est une disserte pour droit et gestion, la logistique des entreprises. Donc c'est la seule matière que j'ai juste adorée. Vraiment, c'était ma matière préférée. En plus, la prof, juste trop mignonne. Sur le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, les mécanismes d'autorégulation des entreprises quant à leur efficacité en fait. Tout ce qui est autorégulation, RSE, etc. Honnêtement j'en ai bouffé cette année, matin, midi, soir pendant toute l'année. Mais en même temps j'adore ça, tout ce qui est genre vraiment le côté plus éthique des affaires. Parce que c'est vrai que quand on pense au monde des affaires, on pense directement à business is business, money. J'ai trop envie aussi de faire un jour une vidéo genre en mode vos préjugés sur le droit des affaires. À l'heure actuelle, selon moi, selon mon avis, tout ce qui est mis en place c'est quand même très insuffisant, surtout pour tout ce qui est les multinationales, parce que tout simplement le contrôle est insuffisant, les effets des sanctions derrière sont à mon sens
trop faible et ce qui fait qu'en fait il y a encore énormément de cas où les multinationales continuent à faire un peu tout et n'importe quoi. Les mécanismes de la soft law c'est très sympa, c'est très mignon mais c'est insuffisant et qu'il faut quand même je sais pas, réfléchir à quelque chose de plus sanctionnable, de plus contraignant à l'égard des entreprises, surtout les multinationales, parce que c'est surtout eux qui posent en fait un problème majeur, parce que leur activité et leur sphère d'influence, c'est un peu genre le monde entier. C'est très compliqué d'un point de vue droit d'encadrer tout ça, parce que chaque pays a sa législation, etc. Et d'un point de vue international, il n'y a pas encore des mécanismes suffisants, ou en tout cas qui sont suffisamment respectés, parce qu'il y a des conventions internationales qui existent, qui sont signées, etc. Mais c'est trop peu respecté. Je suis toujours sur la disserte, j'arrive vers la fin, mais là je me suis dit que petite pause s'impose pour rejoindre Emma. On va juste se poser tranquillement. Fin de la semaine prochaine, je vais rentrer chez mes parents parce que mes parents ont décidé de vendre la maison. Ouais. C'était un choc pour moi aussi, il faut que je les aide au niveau de tout ce qui est déménagement, genre faire mes affaires et tout. En plus on est le 1er mai, jour férié, ce qui signifie qu'en fait TCN ne marche pas aujourd'hui. J'habite en hauteur, ça va être très marrant la descente. Je pense que je vais tester les vélos. Matin ou alors le jeudi soir, je sais pas encore. J'ai envoyé déjà pas mal de candidatures, j'ai ma petite liste d'endroits où je veux envoyer. Je crois que j'en ai envoyé une bonne vingtaine. Je suis partie me promener tout à l'heure, je suis allée au jardin des curiosités. Genre je vis soi-disant à Lyon depuis 2 ans, mais le jardin des curiosités je l'ai juste découvert genre il y a quelques semaines. En plus il est vraiment pas loin de chez moi, genre à 5 minutes à pied. C'est quoi cette beauté? De toute beauté, de toute beauté. Miss, ma Miss préférée. Oh. Donne la patte. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée à la maison. Il fait très beau aujourd'hui. Une des dernières fois que je vais être ici parce que comme je vous ai déjà raconté, mes parents ont décidé de vendre la maison. Donc là je vais poursuivre mon mémoire sur les contrats cadres. Je me prépare déjà psychologiquement à faire 2 nuits blanches pour finir ce machin. Devinez qui a attendu le 12 mai jusqu'à 19h37. Dernier jour, date limite pour finir son mémoire. Quand je pense qu'il y a des gens qui me prennent comme exemple de réussite, pseudo-réussite par rapport à mon parcours, etc. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que moi, ce semestre-là, complètement, j'ai compris que I'm not an example at all. 4 mois pour faire ce putain de mémoire. Je me suis mise à la dernière semaine. J'ai fait une mauvaise manip. Je peux qu'en vouloir à moi-même. Je crois que c'était un peu mon inconscient qui a essayé de me faire comprendre des trucs là. J'ai supprimé toutes mes données, toutes mes recherches, tous mes cours de ce semestre-là de l'année. Porte sur le contrat cadre. Un contrat essentiel dans les relations d'affaires. Et il fait 23 pages en tout. Je suis en train de ranger ma chambre, donc trier en fait. Je voulais juste vous demander un truc. Est-ce que vous aussi quand vous étiez petit, genre vous aviez des diplômes de genre tout? Genre vraiment genre de tout. Je savais même pas que j'avais participé à ce truc là. Le truc qui m'a le plus fait rire c'était ça. Diplôme du bon trieur. J'avais besoin d'un diplôme pour ça. Je tombais aussi sur des œuvres d'art. L'époque où je voulais devenir une designer, fashion designer. Il y avait la collection Purple, la collection Blue. Grave peur. Ça fait un peu peur, mais on tombe sur des trucs lorsqu'on fait le tri. Genre c'est impressionnant.
la convaincre d'aller. T'essaies de faire la pression sociale. Vous voyez cette personne-là? La dernière fois qu'elle est sortie de chez elle. Bah ouais, je respecte le confinement, moi. Moi. On n'est pas en confinement? C'est vrai? Ça fait 3 semaines qu'on est plus en confinement. Ah, c'est marrant. Ouais, le Covid il est toujours là, moi j'ai pas besoin de ça pour être quelqu'un de responsable. Moi. Tu vas même pas te faire vacciner parce que... J'aurais pas besoin. Je serais même me mettre en danger que d'aller voir quelqu'un pour me faire vacciner en fait. Je vais pas marcher, me déplacer juste pour aller acheter des mochis. Si. Non. Mais c'est même pas pour moi les mochis. Bah, t'aimes bien Paulina? Non. T'aimes bien les gosses? Sans rancune. Non, je me suis fait droguer de qui nous garde. En même temps, t'es un peu un danger public. Donc... Terriblement. Non mais bon, après s'il veut manger de la soupe trop chaude et mixer lui-même alors qu'il a 3 ans, c'est tranquille, non? Non mais c'est pas grave, j'irai toute seule. Mental breakdown, mettre des lunettes, ma copine ne veut pas m'accompagner à acheter des mochis. Trop dur. Et ça les gars, leçon de vie, choisissez mieux vos potes. Alors que tu mets des lunettes en intérieur alors qu'il pleut. Et je mets toujours des lunettes à l'intérieur. Et il pleut plus. Tell me she's a Leo, that's tell me she's a Leo. Ah mais c'est pas grave, j'irai toute seule. Independent woman. Independent woman that is broke actually. Tu voulais mon nez pour que je paie les sushis, les mochis quoi. C'est pour ça. Si. J'ai payé ces kebabs. Je suis pas une michto hein. Non. En fait c'est Non, pas les autour sur les études qui sujets sont sensibles, difficiles, c'est l'after études. De toute façon les after ils sont toujours difficiles. Good morning everyone. Il est déjà 11h et quelques. Je viens pas tout juste de me lever, ce qui est assez exceptionnel pour moi. Parce que tous mes amis qui me connaissent très bien doivent se dire Christina, qui est pas ça? Tout va bien. Tout va bien les gars. Juste je me suis réveillée aujourd'hui plus tôt que d'habitude. Je suis dans mon salon là. Magnifique salon. Je fais des petites images aussi pour un peu me rappeler de cette maison vu que, bah, comme je vous ai raconté, mes parents ont décidé, enfin ont vendu la maison. Voilà, des petites images, des petits souvenirs pour me rappeler de cette maison où j'ai habité pendant 10 ans quand même. Donc c'est pas rien non plus. Moi je vais continuer à envoyer du coup. Et voilà, c'est un peu le projet de ce matin. Comme vous pouvez voir, je suis dans la continuité de mon bazar de ranger, de trier. Et je suis tombée sur mes anciens dessins et je voulais vous les montrer parce que c'est des pépites. Pour l'histoire, quand j'étais petite, mes parents, ça leur tenait énormément à cœur de m'inscrire un peu partout. Genre j'ai vraiment fait un peu de tout. J'ai fait du basket, j'ai fait de la danse classique, hip-hop, claquettes, du piano. Et des cours de dessin. J'ai dessiné pendant longtemps quand même, j'allais vraiment dans une très bonne école russophone à Munich et du coup j'ai gardé encore mes chefs-d'œuvre. Donc là c'était, j'étais toute petite, c'est juste ma petite signature d'artiste, vous allez voir là en bas. Kiki. Quand j'étais petite, je galérais trop à dire mon prénom, genre Christina, c'était trop difficile pour moi. Je me suis fait appeler Kiki, voilà. Et je pensais, j'étais toute fière, je pensais que je l'avais inventé ce nom, ce surnom, jusqu'à ce que mon papa m'achète une cassette de la petite sorcière Kiki, qui s'appelait Kiki. Celui-ci, ce dessin, il date du 27 septembre 2002. Donc c'était quelques mois avant la naissance de ma deuxième petite sœur. Enfin de ma première petite sœur plutôt. Maintenant sac Lidl, c'est un peu la continuité de mes années à Munich. Et ça c'est plus récent. Avec le temps je me suis quand même un petit peu améliorée, on va dire ça comme ça. Ariel, ma princesse préférée. Donc ça c'est déjà en France, 2008. Petit dauphin. Petite dame qui réfléchit, une danseuse, une dame assise qui réfléchit. Donc voilà un peu pour ma carrière d'artiste incomprise. Et voilà comment ce vlog, ce dernier vlog d'étudiante en droit se termine.
je vais à Marseille. Marseille bébé. Je vais à Marseille pour rendre visite à Gabriel, donc de la chaîne Gabriel Guillot. Et on va filmer des vidéos ensemble et j'ai genre trop hâte. Et je pense que ça va être trop cool. Puis enfin, je vais la rencontrer en vrai depuis le temps qu'on se parle, qu'on s'échange avec les confinements et tout. Vraiment, ça permet de créer en fait un peu une solidarité entre nous. Et ça fait vraiment très plaisir. Et je vous jure, j'arrive en bande organisée. Personne peut nous canaliser. C'est Marseille bébé. Ça part à fond. Petite question pour vous, guys. Est-ce que ceux qui ont regardé l'Eurovision, vous êtes aussi maintenant addicted to Måneskin? Vous voyez, genre je suis addicted, mais j'ai toujours pas appris le nom du groupe. Mais vraiment, j'écoute que ça. Et je fais partie de ces 56% de personnes qui ont téléchargé Duolingo pour apprendre l'italien. Depuis le temps que je veux apprendre l'italien, j'ai enfin trouvé la motivation. Ça part à Perrache, et à Perrache, petit train, direction Marseille. Marseille bébé. Avec Gabriel, du coup j'ai enfin retrouvé notre cher Gabriel Guillot. Je lui fais passer toute sa journée face à la mer. Face à la mer, de fou. Nous à Lyon, quand on voit un truc bleu au loin, on sait que c'est Ikea, pas la mer. Regardez-moi cette merveille quoi. Et je comprends pourquoi les gens ils vivent à Marseille, ils vont toujours vivre à Marseille. Et genre. Oui, parce que les gens qui ne vivent pas ici voient le mauvais côté. Voient les reportages Sacré sur la reportage, drogue. sur la drogue, les trafics. Du coup on a pris un petit café ce matin, un petit déjeuner. Fort cher, 10 balles, un cappuccino et un jus d'orange pressé. Est-ce que c'est correct? I don't think so. Sinon ce matin j'ai failli aussi ne pas avoir mon train. Mon bus a eu un accident avec une autre voiture. Je suis essoufflée. Du coup j'ai dû prendre la trotte pour descendre et pour quand même arriver. Ah ouais non là c'est compliqué là. Je récupère la caméra. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Je te les rends pour ton histoire. Merci. Ouais, histoire très passionnante. J'ai pris la trotte, sauf que j'habite en hauteur. Et du coup, j'étais en chute libre. Est-ce qu'on va faire vraiment les vlogueuses en mode pro? J'ai jamais compris comment ils font. Moi non plus. Enfin, comment elles font, tu sais, elles sont dans la voiture des fois et puis elles se filment. Non, mais ça tiendra jamais. Déjà, il y a ça là. Ah, mais après, attends, je vais m'attacher comment ça. J'ai découvert la conduite à Marseille. Oh, ça va encore, il n'y a pas eu de truc fou. Hein. Il y a juste une voiture qui voulait nous foncer dans Ah, nous, ouais. mais oui. Donc, je disais avant que ça coupe que nous allons manger au Cercle des Nageurs. Très Instagrammable, très beau. En bord de mer pour respecter le thème de cette journée. Enfin, nous irons à la maison pour filmer les vidéos. Ouais, donc il y aura 2 vidéos. Pardon. La conduite marseillaise. Donc Gabrielle elle est en train de m'apprendre comment vlogger correctement. On va manger un petit truc. Il y a quoi à manger là-bas? Des sandwichs, des salades. En fait les restaurants ils sont en travaux. Du coup ils ont mis un genre de petit restaurant. Nourriture facile à emporter. Ouais, sandwich, salade, tout comme ça. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Donc on va voir. Et ouais, on se tient au courant. Hey, j'étais assez préoccupée à passer des entretiens. Ça fait 2 semaines que j'ai passé des entretiens tous les jours. Et ben on galère à trouver quoi que ce soit, on galère à entrer sur ce marché du travail même pour un stage. Prend beaucoup d'énergie, aussi du stress parce que bah, forcément avant chaque entretien je suis un peu nerveuse. J'ai reçu aujourd'hui encore 2 réponses négatives, donc des refus. Je commence assez à désespérer. Le temps il avance, sauf que bah de mon côté il n'y a rien qui bouge.
Et voilà comment ce vlog, ce dernier vlog d'étudiante en droit se termine. Je suis super heureuse que vous avez regardé ce vlog du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Et de m'avoir suivi en fait tout le long de mes péripéties, tout le long de mes aventures d'étudiante en droit, de la L1 jusqu'au Master 2. C'est un peu dingue en fait de se dire qu'il y a des gens qui m'ont suivi tout le long de mes études supérieures, de mes études de droit, qui ont eux-mêmes commencé des études de droit grâce à mes vidéos. Et qu'on a réussi quand même en 5 ans de créer en fait cette petite communauté et ça me touche énormément, ça me fait vraiment hyper plaisir. J'espère que ça va continuer, que vous n'allez pas arrêter de regarder mon contenu parce que je compte forcément poursuivre avec mes vidéos sur YouTube. J'ai commencé des vidéos il y a 10 ans maintenant, donc comment vous dire que je faisais déjà des vidéos avant d'entrer en fac de droit. Ça sera plutôt un contenu genre after law school. Qu'est-ce qui se passe après la fac de droit? Comment est-ce que je vais réussir à m'installer, m'intégrer sur le marché du travail? Très compliqué et quelque chose qui fait forcément aussi peur. Ce fut l'histoire de Cricri, l'histoire d'une étudiante en fac de droit et je vous remercie de l'avoir suivi. Que j'ai vécu de très beaux moments comme des moins beaux moments. Fun fact, c'est que je finis ce vlog là où ça a commencé, à savoir dans ma chambre, dans la maison de mon enfance en quelque sorte, où j'ai vécu pendant 10 ans. C'est ici que j'ai tourné également ma première vidéo. Je voulais d'ailleurs faire une vidéo spéciale cette année pour fêter les 10 ans de ma chaîne, sauf que bon, il y a pas mal de choses qui sont arrivées avec la fac et tout, et du coup j'ai pas eu le temps. Et me dire que je vais quitter cette chambre définitivement dans 2 mois, enfin que dans 2 mois cette maison ne sera plus la nôtre. Et aussi un petit truc, un petit pincement au cœur dans le sens où mon histoire avec YouTube, mais mon histoire avec les réseaux sociaux a commencé ici. J'avais besoin de partager, j'avais besoin de me faire des amis parce que j'en avais pas à l'école. On se moquait de moi, je subissais un harcèlement scolaire. Ça m'avait énormément abîmée à cette période-là. J'ai trouvé YouTube comme bouée de sauvetage. Comme vous pouvez voir, j'ai ma valise, j'ai mon petit sac, je vais rentrer à Lyon. Dernier vlog d'étudiante en droit. Vous avez pu me voir galérer pour des partiels, réviser dans des BU. Je vous embrasse, prenez soin de vous et confiance en vous, c'est très important. Vous êtes les best, vous êtes les meilleurs, vous gérez de ouf. Même dans les moments où vous avez l'impression que vous ne gérez pas, vous gérez. Je crois énormément en vous et croyez en vous et essayez de vous entourer également avec des personnes qui croient en vous. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de finir ce vlog, c'est le dernier. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et confiance en vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.